Bonjour mes chers abonnés, je vais continuer les signes astrologiques avec les Capricornes. Les continuer et les finir avec un peu de retard. Je suis désolée, je suis prise sur un projet d'installation et ça prend du temps. Alors, pour les Capricornes, ce mois de novembre, qu'est-ce qui va vous réserver? Ah, alors on va voir. On coupe et on regarde. Nous avons l'anxiété qui s'en va. Attendez, je vais couper 2 secondes parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà, vous avez l'anxiété qui s'en va. Donc vous avez passé des moments difficiles. Hein. Ça n'a pas été évident. Et ça vous a fragilisé dans le sens où c'est qu'il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Mais là, on voit que sur ce mois de novembre, en plus c'est associé à une fin, cette anxiété va petit à petit s'en aller de façon à laisser place au champ des possibles, c'est-à-dire une dynamique, vous avez envie d'avancer, vous voyez la vie un peu différemment. Avec les liens affectifs de l'autre côté. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être tiré des leçons de votre passé par rapport aux échecs, par rapport à ce que vous n'avez pas pu mettre en place, hein, surtout s'il y a eu des séparations, tout ça. Et on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sain qui se met en place. Et avec ces liens affectifs, on voit que vous allez être de nouveau connectés, vous laissez la chance, vous laissez l'espoir de pouvoir reconstruire. Alors, on va regarder avec le tarot pour les Capricornes. Voilà ce que le tarot nous dit. Oups. Alors déjà, on est bien dans les liens affectifs. On a un as de coupe, hein, un renouveau. C'est au niveau du cœur, au niveau de cette vibration, des envies, de la créativité. Un début et un renouveau. Alors attention à ne pas laisser passer les opportunités. Hein. Mais bon, l'anxiété est en partie, ça veut dire que vous avez plus confiance, vous êtes plus en place. Et il y a de grandes chances. Nous avons 8 du mouvement. L'as de coupe, écoutez, il a sauté 2 fois, on va le garder. Hein. On va se le mettre là. Il fait que venir, donc autant qu'on le laisse sur la table. Hein. Et on a le 8 de bâton, des renouveaux, des possibilités, des opportunités. Ça va bouger. Ça va bouger, à vous d'ouvrir les yeux. Alors, sous le regard bienveillant de notre as de coupe qui montre bien que vous avez un renouveau, après une fin, après beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de pensées, il y a eu de la trahison et c'est ce cheminement qui vous a mené à toute cette anxiété. Mais on voit que c'est en train de partir, donc il y a l'espoir qui arrive. Jusqu'à présent, je ne les prends pas, mais si elles continuent à sauter, je vais les mettre sur la table. Donc, fin de cycle, renouveau, connexion au cœur, mais un joli programme pour vous. Hein. L'anxiété qui s'en va et peut-être une future rencontre. Si ce n'est pas une future rencontre, c'est peut-être une personne que vous avez déjà autour de vous et que vous ne... Peut-être, on peut dire vulgairement, vous ne miseriez pas sur elle parce que peut-être qu'il y a des différences. Vous la considérez différemment. Vous n'avez pas encore entièrement ouvert votre cœur, donc vous ne savez pas trop. Allez, on va couper. Faites un vœu, écoutez. Faites un vœu. Ce 9 de coupe qui nous enseigne toujours cette fin de cycle, elle montre que, bon, au niveau des coupes, elles sont derrière. Donc, ça nous adresse qu'il y a comme une certaine maîtrise. Vous vous connectez à l'énergie, à l'environnement, quelque part, et vous êtes prêt à accepter ce qui arrive. Bien que, avec ce 4 de Pentacle, on voit que vous êtes quand même dans le terre-à-terre. De toute façon, c'est votre élément. Hein. Peut-être un peu figé. Mais je pense que c'est ce qui va vous aider à garder un axe, qui va vous sécuriser. Mais on vous demande quand même d'ouvrir la fenêtre de façon à laisser ces opportunités. Le passé. Vous en êtes maître. Donc, avancez vers ce qui vous tend les bras.
Écoutez, c'est quand même un joli jeu. Ben, écoutez, avancez, regardez. Là, on a un 4 de pentacle. Là, on a un chevalier de pentacle qui avance doucement mais sûrement. Et nous avons un empereur. Un empereur qui est sur son trône, qui montre que vous êtes dans la maîtrise, vous êtes prêt. Faites-vous confiance. Alors, dans le passé, ce qui s'est passé. Ouh, ben écoutez. Alors, le passé, c'est ce qui s'est passé, c'est les énergies qui vous sont octroyées pour continuer à avancer. C'est des énergies qui sont toujours autour de vous, que vous n'avez peut-être pas entièrement exploitées. C'est un potentiel. Dans ce potentiel, on voit une page d'épée, c'est-à-dire que vous avez compris, puisque vous sortez de l'anxiété, vous avez compris, vous êtes prêt à avancer, vous commencez à avoir une émergence de nouvelles envies. Un as de pentacle, un renouveau. Vous avez quand même 2 as. Hein. Le jeu commence relativement bien. As de pentacle, potentialité, renouveau, nouvelles envies. C'est de la créativité avec ce magnifique soleil. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est éclairé. Et c'est un as de denier. Donc ça veut dire que ça va être dans la matérialité. Ça va être dans votre famille. Avec la force, faites-vous confiance. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne croyez. Que ce que vous croyez plutôt. Et regardez, vous êtes capable de dompter les éléments. Donc faites-vous confiance. Il faut se reconnecter à soi. Cette anxiété vous a fragilisé, mais on voit qu'elle est en train de partir. Donc il faut de nouveau ouvrir la porte aux opportunités. On a page de pentacle, 7 de bâton et on a le mat. De toute façon, si on n'a pas compris qu'il fallait partir, c'est qu'on est un peu obtus. On a une page de pentacle. Le page de pentacle, il est dans le renouveau, il est prêt à avancer. On a 2 pages quand même, donc on nous montre quand même qu'il y a cette fragilité, cette immaturité. Vous n'avez pas encore entièrement récupéré votre confiance. Un pas en avant, 2 pas en arrière, on hésite. Le page de pentacle vous montre que vous avez tous les éléments en main. À vous d'ouvrir la porte pour avancer. Et vous n'allez pas aller partir à l'aventure. Hein. On voit que vous allez tout préparer. Hein. Vous avez tous les éléments pour avancer. Le 7 de bâton qui ramène un peu de feu dans ce jeu. On a des épées, on a du pentacle, on a du bâton. On voit qu'il y a quand même il y a eu quand même un parcours qui n'a pas été évident. Il y a eu des combats, vous êtes un peu sur le qui-vive en se disant mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Est-ce que je vais oser? Est-ce que je vais vraiment saisir cette chance? Donc là, on vous voit sur le qui-vive, mais il y a quand même cette passion, cette envie qui germe. Donc, on vous demande peut-être de laisser tomber un peu ces résistances, ces peurs, c'est lié aux peurs, de façon à avancer comme ce mat dans l'aventure avec son balai. Là, il y a le précipice, mais il avance. Il avance léger, il sait qu'il va réussir, qu'il faut changer. Il y a du mouvement qui se met en place. Futur. Alors, on voit qu'il y a toujours ces pensées qui sont relativement sclérosantes. Pourtant, on a le 10 de pentacle qui nous montre la plénitude, qui nous montre le bien-être. C'est savourer. Savourer, on est sur notre chemin, on est entouré de gens qui nous conviennent. Il y a vraiment cette notion de construction, d'aller à l'essentiel. C'est votre force. Et on a l'étoile. Alors, si on regarde, on a 3 arcanes majeurs sur la dernière ligne qui sembleraient parler quelque part de la fin du mois. 3 arcanes majeurs. Vous récupérez la force, vous êtes prêt à avancer, même s'il y a encore des hésitations, parce qu'on voit avec ce 8 d'épée que vous enfermez vous-même dans des peurs. Mais à un moment, quand vous allez vous reconnecter à tout ce que vous avez, à ce potentiel, à ce qui vous fait vibrer, vous allez pouvoir suivre cette étoile. Cette étoile vous protège et elle montre ce renouveau. Elle montre cette avancée. Alors, on a 1, 2, 3 as. Un 0. Donc, fin de cycle, 3 as. On a vu à la coupe qu'il y avait un 9 de coupe. Donc, il y a vraiment des nouveaux projets. On nous parle vraiment d'un cycle, d'une fin de cycle. Il faut tirer vraiment les leçons de façon à pouvoir avancer. Et ne pas rester tout le temps sur le qui-vive. Parce qu'il y a des opportunités. Ce n'est pas parce que vous êtes battu dans le temps et dans le passé que forcément, ça va se reproduire. Faites-vous confiance. Il faut sortir
de ces pensées qui sont parasites et qui vous empêchent d'avancer. On va continuer avec le Béline. Mon Béline que j'ai depuis mes 17 ans, j'avoue. Il n'a pas pris trop de rides. Donc on a vu qu'il y avait des hasards qui vont vous aider. Vous allez sortir d'une phase de stérilité. Faites-vous confiance quand même, ce serait bête de perdre ces opportunités. Alors, le Béline, pour les Capricornes, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Si tu veux nous raconter quelque chose, bien entendu. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Hop. Alors, on a quoi? On a le foyer qui va être de plus en plus harmonieux. Là, la lune, elle vous protège. On voit que vous êtes en train de maîtriser avec de l'appui. Il y a une harmonie qui est en train de se créer. Vous faites confiance à la vie, vous appuyez. Nous avons... Il y a quand même un couteau tiré, il y a des procès, donc il y a des procédures. Avec ces glaives, je dirais, prendre ce glaive pour se défendre, pour couper. Des discussions qui vont être peut-être ardues. Là, on vous demande de vous défendre, de vous imposer, de défendre vos idées. Hein. Arrêtez de vous laisser écraser. On a la ruine, donc quelque part, on nous demande de garder que ce qui est essentiel. A priori, il y a encore des choses qui vous ne correspondent plus, qui sont là. Faire un reset de façon à garder ce qui va vous correspondre pour cette nouvelle vie. Alors, c'est peut-être en défendant et en se positionnant que vous allez enlever le superflu. Hein. Alors... Hop, voilà, il y en a beaucoup trop. Hein. Qu'est-ce que ça nous raconte? Que vous allez sortir d'une phase de stérilité. Il y a des choses imprévues qui vous amènent vraiment à garder l'essentiel. Il y a des ennemis autour de vous, mais vous allez vous reconnecter à la sagesse, à votre intuition, pour vous mettre en route et sortir de cet état de victime. Le despotisme, c'est vraiment vous-même qui vous accrochez à ce poteau, qui vous ne vous faites pas confiance, pour vous reconnecter à l'envie, aux invitations, à ce qui vous fait plaisir. Nous avons un héritage qui vient de voler. Alors, héritage, peut-être prise de conscience, de reproduction de schémas, héritage, peut-être de l'argent à recevoir sur un héritage, sur quelque chose d'assez légal. Mais c'est vraiment travailler au cœur. En plus, c'est sous l'appui. Donc, faites-vous confiance. Hein. Vous libérez de ces schémas. On vous donne les armes pour cela. Hein. Bon, a priori, ça ne veut pas sortir un peu plus. Alors, on coupe. Il y a la femme, il y a la renommée. Se connecter à ses vibrations, à ses sens. La femme, peut-être ça parle de vous, mesdames, ça parle peut-être de votre conjoint, ou ça parle vraiment de ce côté féminin sacré. La renommée à retrouver, hein, se faire confiance. Il y a des changements qui sont annoncés pour retrouver la paix, la sérénité, et il y a la réussite. Avec intelligence. Attention à votre inconstance. Mais on avait vu les liens affectifs, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour à la clé. Si vous arrivez à guérir le passé. Alors, pourquoi je fais cette petite parenthèse? C'est vrai que souvent, on se jette un peu à corps perdu d'histoire d'amour en histoire d'amour. Mais si on n'est pas en paix avec son passé, il y a de grandes chances que on puisse parasiter une nouvelle histoire. C'est-à-dire qu'on attend de l'autre qu'il soit notre sauveur. Alors attention à cela, soyez vraiment en paix avec votre passé de façon à pouvoir avancer. Oups. Bon, attendez, j'ai fait une cagade.
Il y en a une qui vient de sortir, donc hop, on regarde. Harmonie. Ben écoutez, vous êtes rien que dans le violet. Fais-le maintenant, ne remets pas à demain. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et le dernier, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de novembre qui va être un mois quand même très important. Énergétiquement, il y a de gros nettoyages dans le transgénérationnel. Si vous ressentez ce besoin, n'hésitez pas à me contacter. C'est vrai que partir plus léger dans ces nouvelles phases, ces nouveaux schémas, ça fait toujours du bien. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.